Salut. J'espère que vous allez bien. Du coup, c'est notre première vidéo sur YouTube FAQ, comme promis. C'est ce qui va venir ouvrir notre chaîne en mode présentation. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer notre vidéo. Moi, je me présente, c'est Narimel. Ryan, bien évidemment. Et qui te connaît même. Mais comment ça qui me connaît? Qui te connaît là? Ils savent les gens, ils non, savent. pas du tout. Ok, vas-y. Bref, Presque. voilà. Bon. Bon visionnage. Bon visionnage. Première question de Inès. 95. 95. Comment vous êtes rencontrés? Donc, voilà. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés tout simplement sur les réseaux sociaux. Ouais. Et Rien de, on va dire, il n'y a pas d'histoire, on va pas mentir. Voilà. Il n'y a pas de mensonge, on n'est pas dans un film, sur les réseaux sociaux. Ensuite, on s'est vus et ça s'est très bien passé. Voilà. Voilà. Deuxième question. Vos âges et la ville de naissance. Du coup, moi, j'ai 21 ans et je suis toulousaine. Moi, j'ai 22 ans et je suis parisien. Combien de sœurs et frères avez-vous? Donc moi, j'ai 2 petites sœurs, une grande sœur et après j'ai une famille recomposée, ça veut dire que j'ai 3 grandes sœurs et 2 grands frères. Voilà. On est beaucoup, machin. Moi, un simplicité. Un grand frère. Ah oui, lui, c'est grave. Un grand frère, c'est tout. Ton impression, l'impression que tu as eue sur moi la première fois. La première fois que je t'ai vu ou la première fois La que première je t'ai fois parlé La première fois que tu m'as vu sur les réseaux et la première fois qu'on s'est vu en vrai. La première fois que je l'ai vu sur les réseaux, franchement, la vérité, je savais, enfin, mon intuition était bonne. Je savais qu'elle était comme je voulais, on va dire. Et après, la première fois que je l'ai vu, ça s'est très bien passé. On a eu le feeling et tout. Ouais. Tout est passé crème. Du coup, j'ai pas eu de surprise. Ok, et moi perso, ma première impression sur toi sur les réseaux, malgré que voilà, c'était un peu compliqué, les gens et tout ce qu'ils disaient et tout par rapport aux filles et tout, mais pas, moi je voulais J'étais soi-disant un charreau. Ouais, moi. c'était un charreau et tout, mais moi je me suis dit, je veux voir le vrai Ryan, pas le Ryan des réseaux et tout, ABL, mais tu vois, Ryan, rien à voir, tout l'opposé de ce que les gens pensent. Sur les réseaux, ouais, c'est incroyable. T'as vu, c'est grave, hein. Comme Ouais. quoi vous n'ayez pas une image. Calme-toi. Prochaine question, c'est à quand le mariage civil? À quand le mariage civil? C'est la question. Déjà, il faut savoir qu'on s'est marié religieusement il y a un mois et demi. Un mois. Même pas un mois et une semaine, on va dire. Voilà, donc on est marié récent. religieusement. On a pour projet de se marier civilement, mais on n'a aucune date. Pour l'instant, aucune date. La question qui nous revient souvent, vous êtes de quelle origine? Alors, moi je suis algérienne, il est algérien, moi de Oran, et lui de Alger. La question aussi qui ressort à chaque fois. Tout le temps. Tu vas vous t'installer. allez habiter sur Toulouse, à Paris, du coup on sait pas. Franchement, on sait pas, on est encore dans le doute. Il faut habiter à New York. Ouais, on sait pas. Aucun. Non, mais tranquille aussi. Ouais, je sais, j'habite Maldives, c'est mieux. Pourquoi vous n'habitez pas ensemble? Donc cette question, je la vois tous les jours. Mais moi, tous les jours, on me l'envoie sur Snap. Pourquoi t'habites pas avec ton mari? Alors tout simplement parce que moi, dans ma famille, c'est plus dans ma famille que la tienne. Ouais, c'est plus dans ma famille. Du coup, la femme habite avec son mari une fois qu'elle a fait le civil, qu'elle a signé à la mairie. Là, on a fait le halal pour pouvoir se fréquenter dans le halal. On a pour projet de se marier. Et quand on se mariera civilement, on habitera ensemble, Inch'Allah. Voilà, tout simplement. Prochaine question. Tu vas avoir combien d'enfants? Tu veux combien d'enfants? Moi, 12. Non, plus sérieusement. Franchement, la vérité, 8. Et 8 ça va pas? 8, wesh, 8 c'est bien. Non, 8. 3 c'est bien. Projet Mbappé. J'ai pas envie d'avoir un minibus. McGregor. Non, j'ai pas envie d'avoir un minibus. 3 c'est bien. Là, non, sérieusement, 3. Ouais, en vrai, à quel moment moment t'as su que j'étais le bon? Genre la bonne personne pour toi? Pourquoi? Quelle raison? Qu'est-ce qui a fait que... Voilà. Franchement, la vérité, c'est au moment où j'ai vu que t'as fait des actes, genre, tu m'en avais jamais parlé, tu vois. Après, je vais pas détailler et tout, mais t'as fait des choses qui m'ont prouvé que t'étais genre l'homme avec qui je voulais me marier. Genre, il a fait des choses... Là, il se sent saucé pendant une semaine. Je me sens pas saucé, c'est juste que... Bref, voilà. En tout cas, je me suis dit, c'est lui ou rien. Et toi? Moi, franchement, la vérité, simple, de bonne famille, belle complicité, feeling, très belle. Vas-y, Non, là, m'énerve pas, sinon je vais m'arrêter.
Et du coup, ouais, non, franchement, Ouais, en gros. tout est bien, tout est carré, tout est bien. Tout ce que je cherche. Quel a été votre déclic pour faire le halal? Donc, moi, personnellement, je veux dire d'abord Non, vas-y, commence. en fait, je culpabilisais de malade. Tous les jours, je disais à Ryan, ouais, genre, c'est pas bien. En fait, en étant musulman, ben, on sait que c'est pas bien de se fréquenter pas dans le halal, quoi. En fait, je culpabilisais. C'est le fait de culpabiliser tous les jours qui a accéléré notre envie d'être dans le halal et Inch'Allah avoir la baraka par la suite. Moi, c'est ça qui m'a fait. Pareil, voilà, en vrai de vrai. C'est la même. En fait, c'est la même chose. On s'est mis d'accord. Ouais. C'était quoi la réaction à vos parents lors de votre annonce pour faire le halal? Félicitations encore une fois. Merci. C'est gentil. Et franchement, mes parents à moi, au début, ils étaient un peu perplexes parce que ils se sont dit je suis jeune, etc., etc., etc. Mais au final, ils étaient très très contents de venir demander la main avec moi à Narimel. Ils étaient très contents et ils ont très bien réagi. Franchement, à l'heure actuelle, sa famille comme ma famille s'entendent très bien. De ouf. Et moi, quand je l'ai dit, moi je l'avais dit à Quand ma tu mère. l'as dit à ta maman. Je l'ai dit à ma maman avant. Et ma mère, en fait, ma mère, elle nous suivait sur les réseaux. Regardez nos... Moi, je savais pas trop, moi. Elle regardait mes snaps et tout. Bon, je savais qu'elle m'avait sur Snap. Elle me disait, mais tu sais que je savais. Elle m'a dit, tu sais que je savais et tout. Vous aviez une complicité. Elle m'a dit, tout était dans le respect et tout. Genre, on montrait rien qui faisait paraître le mal, tu vois. C'est ça. Et ma mère, elle m'a dit, je le savais. Elle m'a dit, ça se voit que c'est une bonne personne, mais il faut qu'on le rencontre pour pouvoir valider ou pas. Et du coup, au final, on s'est très bien entendu. Mais en moi, fait, au final, sa maman, ouais. Moi, son papa, non, mais au final, ma mère avec son c'était père. mieux que ce que j'imaginais moi. Pareil. Donc, il y a une autre question, c'est regrettez-vous quelque chose? Comme on vous l'a dit, la seule chose qu'on regrette, c'est de ne pas avoir fait le halal avant. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Depuis le 31 décembre, ouais, exactement, on 2021. s'est mis en couple le 31 décembre. Du coup, ça fait 8 mois. 8 mois déjà. Oh 8 mois. J'ai l'impression que ça fait 12 ans que je suis avec lui. 8 mois ensemble. Qui a fait le premier pas? Oh, dis la vérité, mon père, on a dit. La vérité des vérités, de la véritance en toute véritance, c'est toi. Non. Tu m'as envoyé un message sur Insta, tu m'as dit wesh la zone. Je t'ai dit wesh, t'es sérieux, tu parles comme ça et tout, nanana. Vas-y, le jour. Non, là c'est moi. Voilà. C'est bon, vas-y. Quel est votre voyage de rêve? Moi, mon voyage de rêve, prends note. Prends note de quoi? Je sais déjà, je peux répondre avant que c'est les Maldives. Oui. Elle croit trop. C'est surcoté, mais dites-lui s'il vous plaît dans les commentaires. C'est surcoté, c'est vrai, c'est beau, mais c'est trop surcoté, c'est trop. Ça va bientôt disparaître. Et bah ça disparaît, mais non, je veux voir. Bref, toi, c'est ok, quoi? vas-y. Moi, j'ai pas de voyage de rêve. Franchement, si je veux aller quelque part demain, je peux y aller. C'est grave. Quoi? Et c'est faux? En vrai? Non, c'est vrai. Je peux y aller? Bah, viens, on va tuer. Vas-y, va, on va non, là, son compte en banque. Faire une crise. Qui est le plus jaloux? C'est toi. La vérité, non. la Toi, t'as un degré la vérité qui est tellement élevé qu'on ne dirait pas que t'es jaloux. Oh là là, tu te rends compte? Ah, okay, mais c'est grave. En fait, je suis pas jalouse. J'avoue, je suis possessive. Mais moi aussi, je suis pas jaloux. Je suis jaloux de personne. Je suis possessive. Je suis possessive. J'ai du mal. Franchement, je suis possessive des fois. J'avoue. Prochaine question. Vos plus gros défauts et qualités. Tu veux commencer? Mes défauts à moi? Ouais. Non, mes défauts à moi. Tes défauts à toi? Elle veut toujours avoir raison. Elle est susceptible. Toujours avoir raison. Tête dure. Quoi d'autre encore? Je sais pas, voilà. T'en as pas énormément en vrai. Plus de qualités que de défauts. Ouais. Et mes qualités? Tes qualités, t'es gentille, serviable, généreuse. Belle. C'est pas une qualité. T'es aimable, ouais. T'es tout ce qui est. Mable. Tout ce qui est mable. Vas-y, mes défauts à moi. Toi, tes défauts, c'est que t'es têtu. J'ai jamais vu une personne têtue comme toi. Franchement, honnêtement, je vous le dis. Tu sais que t'es pas obligé de t'éterniser sur ça. Il est vraiment têtu. Genre, c'est le têtu. Ensuite, je trouve qu'il est. Des fois, il a des phases où il veut m'énerver et il ne s'arrête plus. Jusqu'à que je pète un plomb. Bah, c'est bon, il est têtu. Bah, franchement, c'est. Ouais, c'est bon. C'est bon. T'as pas beaucoup de défauts. C'est bon. Et là, il veut toujours avoir le dernier mot aussi. C'est bon. Qualité. Vas-y, qualité, s'il te plaît. Tu t'es éternisé sur les défauts. Hein. Vas-y, qualité. Numéro 1. Qualité numéro 1, générosité.
Voilà. Faut le dire, hein, généreux. Faut appuyer dessus. Ah oui, faut l'écrire là, carrément. Généreux. Sensible. Bon, là, je suis pas sensible. Tu montes sur les qualités. Il est pas sensible, mais il est hanin. Mais ça n'a rien à voir, sensible. Oui, c'est vrai, t'es hanin. Voilà, t'es hanin. Et aussi, du coup, t'es généreux, hanin, t'es aimable et t'es serviable. Franchement, voilà. Pourquoi le mariage religieux et pas la mairie juste après? Alors tout simplement parce que nous, on veut, je l'ai déjà dit plein de fois en live, moi je veux donner de la valeur à mon mariage religieux. Ça veut dire je me suis mariée, je vais pas... En fait, là en gros, genre c'est trop bien, on est mariés religieusement, chacun vit chez soi pour l'instant, mais on peut se voir, on peut faire des repas de famille, etc. Ça veut dire on profite de ces moments-là qui sont pour moi importants. Et quand on va se marier civilement, ça sera un autre monde. Non, on va habiter ensemble, on sera ensemble, etc. On profite du mariage religieux et du mariage civil. Chaque chose en son temps. C'est exactement ça. Voilà. Quand est-ce que vous visitez l'Algérie? Quand on sera marié civilement, Inch'Allah. Prochaine question, c'est quoi l'astuce que vous pourriez donner pour entretenir une relation? Franchement, la communication. Dès qu'il y a une chose qui va pas, vous le dites. Dès que la moindre petite chose, vous le dites. Vous laissez pas traîner parce qu'après, ouais, ça va monter, ça va exploser. Vous allez accumuler et là, vous allez tout balancer sur votre partenaire. Il va rien comprendre. Il va se dire, mais j'ai rien fait, tout ça, alors que ça sera une accumulation. Même des petites choses, parler, communiquer. Pour entretenir une relation saine, il y a la confiance. C'est très important. Ah, la confiance, c'est primordial. C'est pas allô, t'es où, allô, ouais, toutes les 2 secondes. Ça, franchement, quand on était petit à la rigueur, t'as vu, mais maintenant, quand on a grandi, il faut avoir confiance en la personne. Donc voilà, la confiance, la communication et... confiance, communication, respect. Respect, c'est très important. Ne laissez pas votre partenaire vous manquer de respect, sinon ça peut... Prise de confiance, ça va être de pire en pire et ça va même mal parler. Et tout, ouais, franchement. Violence physique. Donc le respect, c'est très important. Ouais. Très très important. Voilà, alors, j'ai une question. C'était quoi votre métier de rêve en tant qu'enfant? C'était quoi ton métier de rêve? Moi, mon métier de rêve, je voulais trop être... Moi, je sais. C'est quoi? Hôtesse de l'air. Ouais, je voulais trop être hôtesse de l'air. Et toi? Moi, à ton avis? Footballeur. Ouais. Prochaine question, c'est comment on organise un halal. Alors, nous, on compte faire une vidéo sur YouTube exprès, dédiée à l'organisation de notre mariage religieux. Prochaine question, mon ressenti sur le voile. Qu'est-ce qui m'a poussé à me voiler? Bah, tout simplement, c'est une montée de foi. Le fait que j'ai eu une montée de foi, alhamdoulilah, ça m'a permis de me voiler. J'étais vraiment pas bien cette période et je me suis rapprochée de l'islam et ce qui a fait que je me suis voilée. Voilà. Nos parcours professionnels. Donc, je te laisse commencer, vas-y. Bah, moi j'ai eu un parcours classique. J'ai eu mon bac, pro gestion administration. Après je suis partie faire une licence qui est en cours en histoire. Cette année normalement je reprends ma dernière année. Et voilà. Ensuite j'ai travaillé plusieurs fois en parallèle dans la vente, dans le social. Et tout. Moi j'ai arrêté l'école très jeune, malheureusement. Désolée. À ne pas reproduire. Mais c'est pas grave. Surtout à ne pas reproduire. Non, en vrai, de nos jours, regardez, c'est pas parce que j'ai arrêté l'école que je m'exprime mal, que je travaille pas ou je trouve pas de travail, que j'arrive pas à m'en sortir. Mais c'est quand même bien d'avoir un diplôme. Un conseil que je pourrais donner aux filles pour passer porter le voile, passer le cap. Ben, en fait, si vous vous rapprochez de l'islam, vous allez forcément vous voiler. Je sais pas, pour moi c'est une logique. Le voile c'est une obligation et le fait de vous rapprocher de l'islam, lire le Coran, écouter du Coran, faire vos prières, vous consacrer, enfin donner du temps à votre religion va faire en sorte que vous allez vous voiler par la suite. C'est une suite logique. Le halal ça va changer quoi à notre vie? On est bien. On est bien. La vérité, on est bien. En fait, bon, des fois il y a des petites engueulades et tout, des petits trucs, mais ça ne dure jamais parce que elle sait reconnaître ses torts. Je sais reconnaître mes torts. On fait en sorte de... On ne va pas dire personne n'est parfait, mais on fait en sorte... Des fois, on fait des erreurs, on essaie de ne pas les reproduire. Ou elle prend sur elle, ou je prends sur moi des fois. C'est vrai. Prochaine question, tu penses quoi des Turcs?
Bah, les Turcs, on vous aime trop. Franchement, les Turcs, ils vont penser aux Algériens. Ouais, voilà. Ils aiment trop leur pays comme nous. Grave. Mais on aime vraiment tout le monde, toutes les cultures, tous les pays. Voilà. Prochaine question. Vous allez faire quoi comme vidéo sur YouTube? Genre quel contenu? Franchement, la vérité, on va essayer de toucher un peu à tout. Que ce C'est-à-dire soit que prank, vlog, dégustation, tout. Franchement, ouais. challenge. Là, on va dire, on a commencé par cette vidéo-là pour que vous appreniez à nous connaître à travers cette vidéo, même les présentations, etc. La présentation, c'est super important. Prochaine question, vous n'avez pas peur de l'œil? Franchement, honnêtement, la vérité, hein, j'ai pas peur de l'œil. c'est pas question que peur ou pas peur, c'est que il y a des invocations à faire le matin, le soir, avant de dormir, le matin en se levant, avant de sortir de la maison. Faut se protéger, plus tu te protèges, il y a la prière, il y a plein de choses qui font que... Après, tu vois... Après, c'est sûr, on est conscient que le fait qu'on soit sur les réseaux, on est exposé. Du coup, logiquement, il y a de l'œil par la suite. Mais on peut toujours diminuer avec les invocations. Et Dieu est plus fort que tout. Donc... Pourquoi vous ne vous appelez pas par des surnoms? Mon chat. Parce qu'on n'aime pas, c'est pas nos délires. Prochaine question. Vous pouvez définir votre complicité. Voilà. Moi... Simple, on rigole toute la journée. Moi, plus elle que moi, parce que bien évidemment, c'est moi le... Mais pas du tout. C'est moi le comique dans le couple. Dis la vérité, honnêtement. Mais tu te prends pour jamais dire. Mais c'est pas question. Je rigole, en vrai, il fait grave rire. Franchement, on se tape des barres. En fait, si on devait donner un mot pour notre complicité, ça serait meilleur ami. Ouais, franchement, c'est ça. Le meilleur ami que j'ai jamais eu dans ma vie, bah, c'est lui. En parlant de ça, j'ai une question. Est-ce que vous avez des meilleurs amis, garçons ou filles? Alors... Moi, personnellement, non. Elle, personnellement, non. Et bien sûr, on n'a rien contre les personnes qui ont des meilleurs amis. Mais nous, dans notre mentalité, on fonctionne comme ça. Prochaine question. Quand est-ce que vous comptez avoir des enfants? Franchement, je pense d'ici 3-4 ans. Ouais, après, il y a plein de choses qui se prévoient pas, tu vois, ça peut arriver. Le mec tout, on sait pas. On sait pas. Mais ce qu'on aimerait. 7 ans, ça serait bien. Mais t'abuses, frérot. Mais pourquoi? 6-7 ans, c'est beaucoup quand même. Bah non, c'est bien. Non, j'ai pas envie que j'ai une scoliose quand mes enfants, t'as vu, ils me disent papa, viens, on va faire de la trottinette ou jouer au foot. Donc voilà, la vidéo FAQ prend fin. Franchement, ça nous a fait trop plaisir de la montrer. Grave. Franchement, la vérité, on a pris du plaisir à tourner cette vidéo. De répondre à vos questions. On sait que c'est important pour vous. Il y en a qui ne nous connaissent pas, il y en a qui voudraient savoir des choses. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous partage. Et donnez-nous des idées. N'hésitez pas, que ce soit sur Instagram, sur Snap, sur TikTok, partout. Donnez-nous des idées de vidéos. Même si on en a pas mal déjà, ça serait bien d'avoir. On l'a quand même créé pour eux. Hein. Ouais, ça serait bien qu'ils aient ce qu'ils aiment aussi, tu vois. Ouais, d'avoir vos idées. Donc n'hésitez pas. En tout cas, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo, que Dieu on a vous protège trop hâte. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous. Ah, c'est la nouvelle phrase. Abonnez-vous et déclenchez la cloche. Déclenchez la cloche. Ouh là là. Activez la cloche, s'il vous plaît. Activez la cloche. Ciao.